Dans cet exercice, on se propose de relier la forme canonique d'un polynôme à sa forme développée. Donc on donne ici 4 polynômes sous forme développée et on donne 4 polynômes sous forme canonique, et donc il faut associer chaque forme développée à sa forme canonique. Alors on va commencer par la méthode la plus simple qui consiste à partir de la forme canonique et de la développer pour obtenir la forme développée, et ensuite on fera le contraire. Donc on part de la première forme canonique. Donc 2 facteurs de x-4 au carré plus 3. Donc j'ai une unité remarquable que je développe. Donc ça fait x au carré moins 4 fois 2, 8x plus 16 plus 3. Je distribue le 2. Ça fait 2x au carré moins 16x plus 32 plus 3. Et donc finalement j'obtiens 2x au carré moins 16x plus 35. Il s'agit de la forme développée D. Ensuite, deuxièmement, 3 facteurs de x plus 2 au carré plus 1. Donc même chose, identité remarquable, ça fait 3 facteurs de x au carré plus 4x plus 4 plus 1, ce qui fait 3x au carré plus 12x plus 12 plus 1, c'est-à-dire 3x au carré plus 12x plus 13, c'est-à-dire la formule B. Troisième forme canonique, moins x moins 4 au carré plus 2. Donc même chose, identité remarquable, x au carré moins 4 fois 2, 8x plus 16 plus 2. On distribue le moins, ça fait moins x au carré plus 8x moins 16 plus 2. Et donc ça fait moins x au carré plus 8x moins 14. Il s'agit de la forme développée A. Et enfin la dernière, 2 facteurs de x moins 1 demi au carré moins 1 demi. Donc ça fait 2 facteurs de, alors identité remarquable toujours pareil, donc x au carré moins 1 demi fois 2, ça fait 1, donc ça fait moins x plus 1 quart moins 1 demi. Ça fait donc 2x au carré moins 2x plus 2 quarts, c'est 1 demi, moins 1 demi, qui s'annule, et donc ça donne 2x au carré moins 2x, et ça correspond à la formule C. Voilà pour la première méthode. Alors maintenant on va faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'on va partir de la forme développée, et on va obtenir la forme canonique. Donc on commence par la formule développée grand A. Alors on sait que la forme canonique d'un polynôme qui va s'écrire ax au carré plus bx plus c sous forme développée va être de la forme a facteur de x moins quelque chose qu'on va appeler alpha au carré plus quelque chose qu'on va appeler bêta. Donc on cherche à exprimer notre polynôme sous cette forme-là. Donc ici on va commencer par mettre le moins en facteur. Donc ça va faire moins x au carré moins 8x moins 14. Ensuite, on va faire apparaître une identité remarquable. Donc ici, on peut dire que ça fait moins x au carré, moins, là je veux du 2ab, donc 2 fois x, et je compense pour aller à 8 fois 4. Maintenant, comme je veux une identité remarquable, il me manque le fameux b carré, puisque je veux a moins b au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab
plus b au carré. Donc ici, il faut que je me rajoute le b carré qui me manque. Donc plus 4 au carré, puisque b ici c'est 4. Et comme j'ai rajouté 4 au carré, évidemment, il faut que je l'enlève de façon à ce que la formule soit toujours la même, évidemment, que ce soit toujours égal. Ici, donc maintenant, je peux dire que ça fait moins entre parenthèses, donc j'ai bien réalisé ici mon identité remarquable. Donc x moins 4 au carré. Ensuite, ici, il me reste moins 4 au carré, ça fait moins 16, ça fait plus 16, moins 14. Et donc ça me donne moins x moins 4 au carré, plus 2, et ça correspond à la forme canonique 3. Grand B. Donc cette fois-ci, c'est 3x au carré, plus 12x, plus 13. Donc on fait exactement la même chose. On va mettre 3 en facteur des deux premiers termes ici. Donc ça fait 3 facteurs de x au carré, plus 4x, plus 13. Ensuite, on va faire apparaître l'identité remarquable a plus b au carré. Donc on fait la même méthode qu'à la première question. Donc ici, ça nous donne 3 facteurs de x au carré, plus 2 fois x, et pour compenser, il me faut un 2 pour que ça fasse 4x. Donc j'ai ici le 2 qui va jouer le rôle du b. Par conséquent, il faut que je rajoute b carré, c'est-à-dire 2 au carré, que je l'enlève bien entendu pour compenser, et il me reste le 13 derrière. Maintenant, je factorise x au carré plus 2 fois 2, etc. plus 2 au carré, ça fait donc x plus 2 au carré. Ça, c'est mon identité remarquable. Ensuite, il me reste moins 2 au carré qui fait moins 4. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12, plus 13. C'est-à-dire 3 facteurs de x plus 2 au carré, plus 1. Et ça correspond à la forme canonique numéro 2. Je continue avec l'expression C. Donc on a 2x au carré moins 2x. Donc toujours la même technique. Je mets 2 en facteur. Donc ça fait donc 2 facteurs de x au carré moins x. Je vais chercher une unité remarquable. Donc ça fait 2 facteurs de x au carré moins 2 fois x. Et ici pour compenser, il faut que je multiplie par 1,5. Donc le rôle de b c'est 1,5. Par conséquent plus 1,5 au carré sans oublier les parenthèses. J'enlève 1,5 au carré pour compenser, comme ceci. Ensuite, ça me donne 2 facteurs de, donc cette fois-ci c'est x moins 1,5 au carré. Et ensuite, il me reste 1,5 au carré, ça fait 1 quart, moins 1 quart. 2 fois moins 1 quart, ça fait moins 1,5. Ce qui correspond à la forme développée 4. La dernière, 2x au carré, moins 16x plus 35. Donc ici, je mets 2 en facteur des deux premiers termes, donc ça fait x au carré moins 8x plus 35. Je décompose pour faire apparaître mon identité remarquable, c'est-à-dire x au carré moins 2 fois x fois 4. B c'est 4, donc je rajoute 4 au carré que j'enlève pour compenser, plus 35. Ensuite, 2 facteur de mon identité remarquable, c'est-à-dire x moins 4 au carré. Moins 4 au carré, ça fait moins 16. Moins 16 fois 2, ça fait moins 32 plus 35, ce qui fait 2 facteurs de x moins 4 au carré plus 3. Et ça correspond à la formule 1. Voilà la deuxième méthode un peu plus complexe. Cet exercice est désormais terminé.